Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau crash test depuis moult mois que il n'y a plus de vide-grenier, bien évidemment. On a énormément de dons et ça, je vous remercierai jamais assez pour vos dons. Toutes les semaines, j'arrive à vous produire une petite vidéo don et franchement, ça fait extrêmement plaisir. C'est un soutien incroyable pour notre association Nemco Show, pour la sauvegarde et le partage. J'ai hâte que les événements reprennent. Ça fait long quand même. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va tester les consoles qu'on a reçues pour l'association Nemco Show, voir si elles fonctionnent, voir si y a un petit truc à faire dessus. Mais en général, d'après nos donateurs, eh bien, tout fonctionne. Voilà, en général, on me le dit un petit peu avant, si c'est pour pièces, si c'est pour réparer, s'il y a un petit défaut, ou quoi aux caisses. Bref, aujourd'hui, on a pas mal de choses à tester. On a de la ColecoVision. La ColecoVision, incroyable. On a une NES à tester, on a une GameCube noire et une PlayStation, première du nom. Allez, c'est parti, on va tester tout ça juste après le jingle. Ouais. Vous êtes fort, ouais, à force, vous êtes fort. On va tester toutes ces consoles-là sur le magnifique PVM. Et franchement, je suis trop content parce que des PVM, ça a une qualité de dingue. Bon, après, j'arrive pas à les régler par rapport à la caméra. C'est bizarre, mais bon. Il y a peut-être d'autres réglages. Après, j'ai pas été un peu plus loin. Et si on commençait par la petite NES? C'est pas mal ça, la petite NES. Allez hop, on va commencer par ça. Allez. À savoir que c'est pas un écran rigolo. Ça pèse son poids, le truc. Oh là là, regardez-moi cette gueule. C'est incroyable quand même. Donc là, normalement, on a tous les câbles. Le seul truc, c'est que ils nous avaient fourni un transfo adaptable. Et comme c'est du 12 volts, là, normalement, la NES, c'est du 9 volts. Donc j'ai pas envie de faire trop le fanjo, hein. On va éviter de la cramer, la truc. Alors, c'est le moment d'insérer la cartouche. Donc tout est branché. Je vais juste mettre une petite manette pour jouer à Super Mario au début. Attention, on allume la console. Waouh! Magnifique. Première fois qu'une NES fonctionne d'un coup. En général, il faut toujours un petit peu la nettoyer et tout. Mais franchement, là, ça envoie du lourd. Yeah. Nul. Ah, par contre, il y a un petit souci au niveau de la manette. Wow. Magnifique. Je vous ferai une petite vidéo prochainement pour bien nettoyer vos manettes. Ça peut être rigolo. Même s'il doit y en avoir un nombre incalculable sur YouTube. Mais au moins... Voilà. Merde, j'ai mal fait. Oui. Voilà la technique secrète. On est bon. Bon, bah voilà une petite NES qui fonctionne. Franchement, ça fait plaisir. Donc on va reset. Voilà. Et on va brancher avant le zapper. Et ouais, le zapper parce que du coup, on peut jouer uniquement... à Duck Hunt sur des écrans cathodiques. Bon, après il y a une version pour écran plat, mais ça tient pas trop la route. Attention, est-ce que je suis bon? Regardez-moi ça. Professionnel, le gars. Wesh. C'est pas bon. Non. Voilà, là. Ok, c'est validé, c'est validé. On peut jouer quand même. Putain, je suis nul. Putain. C'est incroyable. Ah, voilà, enfin. Je suis trop nul. Bon allez, console suivante. C'est parti. On va se tester une PS1. Eh oui. Alors bien évidemment, petit adaptateur composite Péritel. Donc je tiens à le rappeler, toutes ces consoles là serviront pour les prochains événements de la Nemco Show, sur des conventions, sur des salons, dans des médiathèques, dans des centres sociaux. Voilà, tout ça, ce n'est pas que pour la collection, c'est vraiment pour le partage. Voilà, tout simplement. Allez, j'ai envie de me faire un petit Doom. Est-ce que ça va passer? On verra ça. Allez, c'est parti. Ah bah oui, mais j'ai pas branché. Ça c'est ma technique à chaque fois. Genre ça marche pas, bah oui, il a pas branché, couillon. Waouh. Ah mince. Ça a pas l'air bon. Non, est-ce qu'il est voilé? Oh, il a pas l'air voilé, On va tester avec Duke Nukem. Ah.
Donc c'est le Doom qui a un petit peu de mal. Je pense qu'il va falloir qu'on le nettoie un petit peu délicatement. Soit le problème, ça vient de votre jeu, soit ça vient du lecteur ou du petit bidule qui permet de bloquer votre CD dedans. Donc ça, s'il est voilé ou s'il est un petit peu trop ressorti ou trop enfoncé, bah du coup, le réglage n'est pas bon. Bon, alors, on a besoin d'une petite révision, donc ouverture de la console, dépoussiérage, un petit peu nettoyage de la lentille, délicatement avec un coton-tige et de l'alcool à 90 ou autre. Donc voilà, et un petit peu de bombe à air sec dedans. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, les fameux temps de chargement de la PlayStation, c'était génial. Vous pouvez se faire 2 ou 3 cafés. Dédicace à Walpulsion hein, pour le café. Bon, sinon ça fonctionne. Hein. Oula là, oula oula. Caméra de l'enfer. Oula là, oula là. Eh, attendez. Je pense qu'il y a un joystick qui merde. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Salut toi, jeune demoiselle. Vous êtes en détresse, je suis un homme viril. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous sauver. Wouhou. Oh, il s'est fait mal, le monsieur. On dirait qu'elle s'est bien battue. Mais... ça a l'air plutôt solide. Bon, je pense que la manette a un petit peu de mal, hein, parce que là, le stick, c'est pas normal qu'il soit comme ça. Hein. Donc bon, c'est pas grave. On passe tout de suite à la console suivante. Allez, un petit peu de fantaisie. On va tester Hello Kitty. Et en plus, vous avez du bol, parce que le cap vidéo que j'ai trouvé, c'est en format Péritel. Et ouais, c'est une vraie Péritel de GameCube, et franchement, c'est pas mal. La pile est morte. Bon, la pile, elle est juste devant, hein, à l'intérieur, donc ça va, c'est pas trop chiant à changer. Mais bon, on s'en fout. Ah ok, on va se mettre en français. Bon bah c'est nickel hein, la petite GameCube là qui commence direct là. Je crois que c'est la première fois que je joue à Hello Kitty. Yahoo! On a des rollers. Waouh, le jeu qui tourne à 2 FPS là. Tiens, prends ça. En fait c'est un beat'em up. Ah c'est énorme. Parce que c'est un truc tout mignon mais en fait on peut taper les ennemis. Ah mais je vais le mettre en expo celui-là. Voilà. Dans ta face. Bon bah cette console fonctionne, c'est incroyable. Et maintenant nous allons passer à la dernière console de ce crash test. Et oui, et c'est une ColecoVision. Le tout est branché, la manette 1. C'est laquelle déjà? Je ne sais plus à chaque fois. Ah oui, là on repart vraiment dans les années 80, hein. C'est vraiment le tout début des consoles. Et franchement c'était pas forcément très agréable à jouer avec ces manettes un petit peu chelou. Mais vous allez voir c'est plutôt sympa. Alors, est-ce que ça vient de ma Péritel? Dans ces cas-là, faut changer de jeu. Hein. Ah. Bon, déjà, regardez si vos picots, ils sont tous alignés. S'il y en a un qui est plus enfoncé ou plus ressorti, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il fait mal contact dans la Péritel. Et pour l'instant, ça va, c'est bien. Alors, déjà, le son se lance. Donc... soit ça vient du port cartouche, qui est un petit peu encrassé, mais là ça me paraît un petit peu compliqué. Soit c'est la puce graphique qui est vraiment à chier. Donc voilà, donc je pense que ça va être... aïe aïe aïe. Ah, c'est un peu mieux quand même, non? On a un début. Déjà on n'a pas les mêmes couleurs. Le petit coton-tige, l'alcool à 90. Ah, ça c'est la crasse, la petite cartouche. Bon. Eh bien je pense que notre malheureuse est un petit peu fatiguée. Malheureusement, c'est le problème de toutes ces consoles là, vraiment très anciennes. C'est qu'elle commence petit à petit à merder. Je pense que c'est la puce graphique qui a vraiment du mal. Parce qu'en fait, cette puce-là, quand elle surchauffe beaucoup, elle a tendance à se décoller un petit peu. Et du coup, bah après, ça crame, quoi. Alors en plus, ce qui est chiant sur cette console-là, c'est qu'il faut tout décoller. Parce que là, il y a une vis, 2 vis, je crois par là, et une autre vis par ici. Il faut retirer l'avant et ensuite il faut décoquer un petit peu le tout. Mais malheureusement, c'est un petit peu fastidieux et puis ça abîme vachement l'autocollant du devant. Donc comme là, il est propre de chez propre,
j'ai pas trop envie de l'abîmer. Donc c'est un petit peu dommage. Je vais essayer quand même avec une autre Péritel. Voir si c'est vraiment la Péritel qui merde ou quoi. Ouais, ça fait pareil. Ça fait pareil malheureusement. Vraiment pas de bol là, hein. Là c'est vraiment dommage. Après sur ce genre de panne, bah il faut soit souder la puce graphique je pense, remettre de la pâte thermique et essayer de mettre un petit radiateur de PC. Vraiment tout petit, histoire de diffuser la chaleur. En fait le problème c'est que la puce quand elle a trop chaud, elle se décolle de la carte mère et puis après c'est mort. Donc ça fait un peu ça. Et c'est sur ce coup de théâtre que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. On est bientôt 13 000 sur la chaîne. N'hésitez pas, vraiment c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et pourquoi pas me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des petites astuces voilà, pour réparer un petit peu ce genre de panne. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et encore merci à tous nos donateurs pour votre soutien.